Lambert Kouassi vous présente « Changez dès à présent vos pensées ». Vous êtes l'image du Dieu infini et son intelligence infinie coule en vous. Vous êtes ici pour exprimer la grandeur du Dieu de gloire. Et ce Dieu se réjouit de vous voir faire des exploits, expérimenter des choses, avoir du succès. La nature de Dieu, qui a fait de vous son temple et donc qui vit en vous, n'est pas l'échec, ni le découragement, ni le manque, ni la sécheresse, ni le manque d'enthousiasme. Vous êtes ici pour exprimer, pour manifester dans la chair le pouvoir infini de Dieu à qui rien n'est impossible. Et tant que vous avez conscience que le « je suis » est en vous, rien de ce que vous décidez de faire avec lui ne vous sera impossible. Pour vous réaliser, pour jouir de la vie de joie, de liberté financière, pour vivre le genre de vie que vous voulez, sans étouffement, sans limite, vous avez sagement choisi le marketing de réseau. En effet, le marketing de réseau, le vrai, c'est la liberté, c'est l'épanouissement, c'est la prospérité, c'est la liberté de gérer son temps, se faire de l'argent en ayant du temps pour soi-même, pour sa famille, etc. Vous le savez, le marketing de réseau, c'est s'ouvrir à la vie, où seul le ciel est la limite de ce que vous pouvez avoir comme argent. Seul le ciel est votre limite. Mais cela dépend de vous et de vous seul. Voici donc les valeurs qui vous ont poussé dans cette industrie. Voici le métier noble que vous avez choisi de faire pour vivre la grandeur de Dieu en vous. La grandeur infinie est en vous. La grandeur infinie de Dieu qui est en vous ne peut se satisfaire d'une vie de pauvreté, de médiocrité, de limitation. Vous êtes l'émanation de l'intelligence infinie
de la vie. Voilà pourquoi vous avez certainement rêvé grand. Mais attention. Attention si certains d'entre vous, vous avez depuis un certain temps commencé à renier vos valeurs de liberté, vos valeurs de prospérité et vos valeurs de recherche de bonheur. Ces valeurs sont votre essence. Chaque fois que l'argent vous a manqué, que vous avez été en dehors du bonheur, vous êtes senti mal parce que ce n'est pas votre nature. Votre nature, c'est l'abondance. Votre nature, c'est le succès. Votre nature, c'est la prospérité. Tout état dans lequel vous vous trouvez et que vous êtes mal à l'aise, cela n'est pas votre nature. Cela n'est pas la nature du Dieu infini qui est en vous. Sa nature n'est pas la pauvreté. Sa nature n'est pas la sécheresse. Sa nature est abondance. Sa nature est sérénité. Sa nature, c'est la paix. Sa nature, c'est la gloire. À ne pas confondre avec la vanité. Attention donc. Depuis que certaines pensées, que ces pensées d'acceptation de pauvreté, d'acceptation d'échec, du négativisme ont commencé à germer en vous, vous avez commencé par perdre votre connexion avec la source, avec la vie, avec Dieu. Rappelez-vous de la plus puissante vérité qui existe. Je cite, « Vous êtes ce à quoi vous pensez. Vous devenez ce que vous pensez. » La voiture qui roule devant vous est une pensée en mouvement. L'avion est une pensée manifestée, la pensée d'un inventeur, une pensée manifestée. La pauvreté de même est une pensée en réalisation. La richesse est une pensée accouchée, est une pensée réalisée, est une pensée en mouvement. Vous êtes l'image de la source et vous créez votre vie. Vous avez la possibilité de détruire et de construire, de faire et de défaire, de penser le bien et de penser le mal, de matérialiser le bien et de matérialiser le mal, de manifester le bien et de manifester le mal. Vous êtes capable de réaliser une pensée. Vous créez à partir de la pensée. Vous créez à partir de rien. Ce à quoi vous pensez le plus, vous finirez par le réaliser inconsciemment ou consciemment. C'est pourquoi la Bible vous dira avec persistance de garder votre cœur plus que toute autre chose, car de votre cœur, de votre esprit viennent les sources de la vie. C'est pourquoi Jésus vous dit, ce n'est pas ce qui entre en l'homme qui le suit, mais ce qui sort de l'homme. Les pensées qui se manifestent. Les pensées qui se manifestent, qui sortent, donc qui deviennent visibles. Les pensées qui deviennent réelles, matérielles. Ce sont ces pensées qui suivent l'homme.
sont des pensées qui polluent la vie de l'homme. C'est pourquoi Jésus dit, quiconque regarde une femme pour la convoiter a déjà commis l'adultère avec elle dans son cœur, avec elle dans son esprit. Tout ce qui est dans l'esprit cherche à se matérialiser, cherche à se manifester. Vous êtes l'image de la source. Vous êtes la manifestation du Dieu infini. Vous avez certains traits de caractère de l'intelligence infinie qui crée toute chose à partir de la seule pensée, de la seule parole. La pensée est une parole intérieure. La parole est une pensée extériorisée. Et la pensée crée. Et la parole crée. La Bible vous le dira. Toutes choses ont été faites par la parole. Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans la parole. Dieu crée l'univers à partir de rien. L'univers sort du néant. La pensée, l'imagination. Vous êtes l'image de Dieu. Vous êtes la ressemblance du Dieu infini, créateur de toutes choses. Vous créez. Voilà pourquoi vous devrez prendre en compte vos pensées, vos imaginations les plus profondes de tous les jours. À l'inverse, vous avez la possibilité d'imaginer la belle vie, le bonheur et la grâce que le Créateur souhaite pour vous. Je veux que vous croissiez comme croît l'état de votre âme, que vous prospérez, que vous connaissiez ce qui est de ma nature, l'abondance, la sérénité, le succès, la paix, la tranquillité, le calme, l'abondance, le succès. Dieu n'est pas la déchéance. Dieu n'est pas la pauvreté. Dieu est abondance. La nature que vous voyez est abondance. La nature que vous voyez est en mouvement. Et vos pensées sont en mouvement. Jésus pouvait dire, jusqu'à présent, mon Père agit. Moi aussi, j'agis. Dieu ne sommeille ni ne dort. Dieu est l'infini. Dieu est l'intelligence infinie. Dieu est le mouvement. Dieu est la puissance et la force en action. Tous les jours, dans toutes choses, en vous, dans votre esprit. Voulez-vous vivre la vie de grandeur? Cela dépend de vous. Vous avez la clé. Voulez-vous entretenir des pensées de succès, de prospérité, d'abondance comme le veut la source? Cela dépend de vous. C'est vous le chef. Rien ne vous est imposé ici-bas. Vous avez le libre arbitre. C'est vous qui choisissez la vie que vous vivez. La vie que vous vivez actuellement, vous l'avez pensée il y a des années, 5 ans en arrière, 3 ans en arrière. Et ce que vous maintenez comme pensée,
se matérialisent, se manifestent. Vos pensées sincères, vos pensées qui touchent vos émotions ont tendance à se réaliser. Vos pensées qui ont un rapport à la peur se réalisent. Et vos pensées qui ont une connexion directe avec la joie, la sérénité, le calme se manifesteront également. Si vous exprimez une grande joie dans l'attente d'une chose, cette joie matérielle, sensible, palpable, est la preuve que vous croyez que la chose vient pour votre bénédiction. C'est la démonstration de ce à quoi vous attendez. La Bible vous dira, or la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas encore. Vous démontrez la foi que vous avez en une chose par la peur. Et la peur est la démonstration que vous croyez que la chose viendra. Et comme vous croyez que la chose viendra, elle finira par arriver. Ou bien vous démontrez une sérénité, une paix profonde, une tranquillité, un calme, une joie immense, que vous avez la chose. Et comme vous avez cette croyance en vous, et que vous avez cette démonstration de joie, la chose finira par arriver. Tout ce que vous demandez au Père, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir, a dit Jésus. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur, je le répète, réjouissez-vous. Le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et je suis calme, serein. Devant n'importe quelle situation, je peux transformer ma vie en changeant mes pensées. Je peux changer le tournant de ma vie. Je peux dévier. C'est vous le chef. Vous détenez la clé dans votre main. La clé, c'est votre pensée. La clé, c'est votre imagination. Et Dieu agit en rapport avec cela. Ou Dieu n'agit pas quand vous n'êtes pas en rapport avec cela. Voulez-vous entraîner des pensées de succès, de prospérité, d'abondance, comme le veut la source? Cela dépendra toujours de vous. Un jour viendra, quand vous ne serez plus dans ce corps, vous vous rendrez compte que vous avez accusé vainement Dieu. Dieu, mais pourquoi ceci? Pourquoi cela dans ma vie? Pourquoi ceci? La plupart des choses, la majorité des choses, vous les avez pensées, entretenu des peurs, des angoisses. Et cela est la preuve que vous croyez et cela finira par arriver. Vous créez votre propre existence. Voici justement, à cause de la tendance humaine à penser plus négativement que positivement et à se créer aussi tous les obstacles dans sa vie, que la Bible déclare que vous devez être transformé. Vous devez être transformé. Soyez transformé par le renouvellement de votre intelligence
afin que vous discerniez ce qui est bon, agréable et parfait. Ce qui est beau, ce qui est bon, ce qui vous met à l'aise, ce qui est agréable et ce qui est parfait. Est-ce que vos pensées vous mettent à l'aise? Est-ce que vous êtes à l'aise? Vos sentiments vous avertissent si la pensée est bonne ou est mauvaise. Les pensées de prospérité vous donneront la joie, la paix, la sérénité, la tranquillité, le calme. Vous serez ainsi en harmonie avec la source, avec le bonheur, avec la vie qui coule dans la source, qui coule dans la source. Soyez transformés par le changement de vos pensées, par le renouvellement de vos pensées. Avant qu'une chose devienne une croyance et qui sera sur le point de devenir une foi et qui va chercher à se manifester, à se matérialiser, à se réaliser, avant qu'une chose ne devienne une croyance, discernez, rejetez ou acceptez. Rejeter ou accepter, selon que c'est bon ou que selon que c'est mauvais. Avant de semer la graine dans votre jardin de création, discernez pour savoir si la graine est bonne, si la pensée est bonne ou si elle est mauvaise. Si c'est une mauvaise pensée, ne la semez pas, ne semez pas cette graine dans votre beau jardin où coule la vie. Où coule la vie. Où coule aussi la mort. Ça dépend de vous. C'est vous le patron. C'est vous le chef. Dieu n'a rien à voir avec. C'est vous qui décidez. C'est vous qui choisissez. Il est de votre ressort d'être en connexion avec la source ou de vous déconnecter de la source. Et vous en récolterez les fruits. L'homme récolte ce qu'il sème. Vous sémez et vous récoltez. C'est la loi de la sémence et de la récolte. Quelles sont donc actuellement les pensées dominantes que vous avez? Quelle est la pensée que vous avez envers votre compagnie Trevo? Dans votre business, dans votre marketing de réseau, quelle est votre pensée? Quelles sont vos pensées? Avez-vous, au sujet de votre business, voyez-vous le succès, l'abondance, la prospérité? Qu'il te soit fait selon ta foi. Ou voyez-vous des pensées de pauvreté, d'échec, que rien ne vous réussit dans cette affaire Trevo ou dans ce marketing de réseau? Il te sera aussi fait selon ta foi. Que imagines-tu en longueur de journée au sujet de ton business? Quelles sont les pensées qui résident depuis des mois dans ta pensée? Ces idées génèrent-elles des émotions de joie, de sérénité, d'harmonie en toi ou des émotions de peur et d'angoisse? Pourquoi? Quand les malades sollicitaient Jésus pour être guéris, celui-ci leur demandait d'abord
que veux-tu que je fasse? Ne sait-il pas que ces gens sont malades et qu'ils ont besoin de guérison? Mais pourquoi leur demande-t-il encore, que voulez-vous que je fasse? Ne sait-il pas que Bartimée est aveugle? Pourquoi lui demande-t-il encore, que veux-tu que je fasse? C'est parce que justement, la source a besoin de votre foi pour agir dans votre vie. La source a besoin de ce à quoi vous pensez, de ce qui fait votre croyance. Et c'est votre pensée, votre foi qui mettra une connexion entre vous et lui pour que vous puissiez attirer dans votre vie toutes les abondances, toute la prospérité qui se trouve cachée en Dieu. C'est vous qui décidez. Que veux-tu que la source fasse pour toi? Que vois-tu en longueur de journée? Et Jésus leur répond, quand ils ont exprimé leur volonté, leur imagination, leur foi, leur pensée, ce qui à quoi ils pensent, ce qu'ils voient, Jésus leur dit qu'il te soit fait selon ta foi, selon ta croyance, selon ton imagination, selon ce que tu penses de moi que je peux faire pour toi, selon ce que tu crois pouvoir recevoir de moi. Qu'il te soit fait exactement selon ce que toi tu vois, selon ce que toi tu entends de moi. Tu attends de moi et tu entends de moi. Qu'il te soit fait selon ta foi. Votre vie va toujours se niveler au niveau de votre foi, de ce que vous pensez que vous pouvez recevoir et de ce que vous pensez que vous ne pouvez pas recevoir. Votre vie ne peut jamais être au-delà de vos propres croyances. Qu'il vous soit fait selon votre foi. Dieu vous a créé à son image et à sa ressemblance. Et il a mis en nous et en vous une certaine possibilité de créer en étant en harmonie avec lui. Et surtout en créant ce à quoi vous croyez. C'est votre foi en connexion avec la source qui crée. Sans votre foi, Dieu ne peut rien faire pour vous. Jésus a été dans un village et il a été incapable de faire des miracles. Jésus, le puissant Jésus, la source, a été dans un village et la Bible mentionne qu'il ne put faire assez de miracles à cause de leur incrédulité, à cause de ce qu'ils ne s'attendent à rien de la source. C'est votre foi en connexion avec la source qui crée. C'est pourquoi à chaque fois, Jésus a besoin de cette foi pour accomplir des miracles. La source en a besoin pour accomplir des miracles dans votre vie. Tout ce qui concerne notre vie, notre succès, notre prospérité, toutes ces bonnes choses nous viennent de la source quand nous, et seulement quand nous croyons que nous pouvons les recevoir de la source.
qu'il te soit fait selon ta foi. Ou bien ta foi t'a sauvé. Ou bien ta foi t'a guéri. Telles sont toujours les paroles de la source. Tu comprends donc que tu es l'être le plus béni, car l'intelligence infinie t'a tout donné en te plaçant sur la terre. Le tout dont je parle, c'est le fait d'être capable de penser, d'imaginer et de croire ce à quoi tu penses intensément, et que tu auras cela car la source, l'intelligence infinie, t'aime au-delà de tout amour et qui ne veut que te voir heureux. Il veut de toi la joie. Il veut te voir heureux avec ce que tu crois qui peut être ton bonheur. Alors, tu l'auras. Il te sera toujours fait selon ce que toi tu vois, que tu peux avoir de la source. Que veux-tu? Jusqu'à présent, vous n'avez rien demandé. Demandez et vous sera donné. Car quiconque demande reçoit. Vous demandez et vous ne recevez pas parce que vous demandez mal. Quand vous demandez, vous devez être en harmonie avec la source et vous recevez. Alors, que vois-tu dans ta demande? Que vois-tu dans ta demande? Que sens-tu? Oui, le sentiment que tu as en toi par rapport à la pensée créatrice de Dieu en toi, c'est l'accouchement de cette chose, c'est l'amorcement de l'accouchement. C'est le début de l'enfantement. C'est le début de la manifestation de ce que vous avez. Rappelez-vous, tout ce que vous demanderez, croyez que vous l'avez déjà reçu et vous le verrez s'accomplir. As-tu fortement peur que ton affaire Trévaux ne marchera pas? Que les gens se moqueront de toi? C'est toi le chef. Tout l'univers te répond, OK, qu'il te soit fait selon ta foi, ou ta croyance, ou selon ta pensée, ou ton imagination, ou selon ta peur. Alors, il te sera fait tel que tu vois ton affaire. Ou bien, as-tu la ferme joie, la grande joie, une joie honnête, sincère, sans aucun doute, que la compagnie Trévaux, c'est le succès, l'abondance, la prospérité pour toi? As-tu un sentiment véritable de joie qui accompagne ces pensées? Ta joie est la démonstration, est la preuve palpable que tu crois, que tu attends et tu l'auras. Parce que tu le crois, tu l'auras. Gardez le silence et l'Éternel combattra pour vous. Vous n'obtiendrez rien de Dieu dans la peur. Vous n'obtiendrez rien de Dieu dans le souci, dans les inquiétudes, dans les lamentations, dans les plaintes, dans les murmures, dans les soucis, dans le manque de foi, dans le ressentiment, dans le désordre. C'est pourquoi la Bible dit
Gardez le silence et l'Éternel combattra pour vous. Dieu ne veut qu'aucune de ses créatures vive dans la pauvreté, la maladie ou dans une vie de limitation. Non, ce n'est pas ce que Dieu le souhaite. Ce sont ces créatures elles-mêmes qui choisissent par leur pensée, la vie qu'elles veulent manifester. Vous êtes là pour manifester l'esprit. Vous êtes là pour manifester l'esprit sous diverses formes. Chaque homme manifeste la grandeur de Dieu, la diversité de Dieu sous plusieurs formes. Quel genre de vie veux-tu manifester? Quel genre de vie veux-tu matérialiser? Quel genre de vie veux-tu vivre? Tout est à ta disposition et sache pour le restant de ta vie que ce n'est pas les choses extérieures qui font le monde ou les circonstances, mais ce sont les pensées intérieures ou la manifestation de la pensée des milliards d'êtres humains qui créent toutes les circonstances que vous voyez, qui créent tous les mouvements en longueur de journée. Si vous décidez de ne plus écouter cette vidéo, vous mettrez fin à cette vidéo et vous mettrez fin à une circonstance, à un état, à un mouvement. Et vous créerez par la même occasion un autre mouvement. Le monde est en mouvement. La pensée est en mouvement. La pensée gouverne le monde, dira Hegel. Vous connaissez la pensée, selon laquelle rien de grand ne s'est accompli dans ce monde sans passion. Avant la passion, il y a une pensée. Et la pensée entre dans les émotions. La pensée enfante des émotions. Et les émotions enfantent la chose visible, matérielle, visible. La chose se réalise. Faites attention à vos sentiments. Faites attention à vos émotions les plus fortes. C'est une pensée qui les a provoquées. Est-ce une pensée de prospérité ou une pensée d'échec? Quelle est la nature de ton émotion? Attention, tu es sur le point d'enfanter. Un bonheur ou un malheur? C'est toi le chef. Tu es fait pour créer et tu crées ton monde. Tu crées ton monde à partir de rien, à partir de la pensée, à partir de ton imagination, à partir du néant. Ce monde que vous voyez, cette belle nature, tout ce que vous voyez est sorti de la pensée d'un être suprême infini auquel vous pouvez donner le nom que vous voulez. Et c'est cet être infini qui vous a fait à son image pour que vous soyez aussi capable de manifester des choses invisibles en vous en les rendant manifestes dans un monde matériel, dans un monde tangible. Vous pouvez créer à votre niveau. Parce que vous êtes la manifestation d'un Dieu invisible sous une autre forme. Et de la même manière que la source crée, vous aussi pouvez créer. De la même manière que du néant, la source crée, au-dessus du néant, vous pouvez imaginer.
pouvez penser et créer. Le but de cette vidéo, c'est de vous faire prendre conscience de la puissance créatrice de la pensée qui entre dans les émotions pour se matérialiser dans un monde tangible. Quelles sont les natures de vos pensées, de vos émotions? Le seul hic, le seul problème, le seul souci est que depuis la connaissance du mal, l'homme désormais est capable de penser le mal et de l'enfanter. Voilà la source du problème de l'homme. Et depuis lors, l'homme entretient plus de pensées négatives que de pensées positives. L'homme entretient en longueur de journée dans son esprit des pensées de malheur, d'échec, de pauvreté, d'échec, de malédiction, de manque, plus dans son esprit que des pensées de joie, de bonheur, d'abondance, d'allégresse, de succès, de paix, d'amour. L'homme ne sait plus entretenir ce genre de pensées de création d'une vie abondante, d'une vie de paix et de sérénité. C'est pourquoi pour ceux qui connaissent le Dieu véritable, c'est pourquoi pour ceux qui sont donnés en Jésus-Christ, le Saint-Esprit leur donne le pouvoir de changer leurs pensées. Car le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la douceur, la tempérance. Tous ceux qui sont dans ces choses prospèrent et qui en sont conscients, qui sont conscients de leurs pensées. Car tous les chrétiens ne prospèrent pas, car ils ne sont pas conscients de ces vérités. Si tu n'es pas conscient d'une chose, tu n'es pas cette chose. Le Dieu suprême s'appelle Je suis. Je suis. Il est la conscience suprême. Il est le Je suis. Tu es ce que tu penses. Tu deviens Je suis de ce que tu penses. Tu es la conscience aussi. Tu as aussi conscience. Et tu es ce que tu penses que tu es. Tu deviens ce que tu crois que tu peux être. Et à tout moment, tu peux changer le déclic, tu peux changer le cours de ta vie. La vie coule. Tu ne subis pas la vie. Tu crées ta vie. Et tu es fait pour créer ta vie. Non pas pour subir la vie. Non pas pour subir la foi des autres. Non pas pour subir la pensée des autres. Tu es fait pour créer par ta pensée. Malheureusement, des milliards d'êtres humains passent l'existence subissant la croyance des autres, la pensée des autres qui est en mouvement. La pensée gouverne le monde. D'autres pensent, gouvernent. D'autres ne pensent pas, subissent la pensée des autres, la création des autres. Dieu est le Dieu de la diversité. Il t'a créé pour créer. Il t'a créé pour se manifester de diverses formes, mais pas dans le mal, mais dans le bien. Si donc, vous voulez réussir votre vie de marketing de réseau, sachez que vos efforts, votre intelligence, votre expérience, tout cela ne serviront à rien si vous minimisez la puissance créatrice de vos pensées quotidiennes, de vos émotions quotidiennes. Quelle pensée as-tu envers ta compagne Prévost? Quelle pensée as-tu pour ton affaire? Quelle émotion puissante as-tu pour ton affaire? Tu es le chef. Et Dieu t'a donné un certain pouvoir ici-bas
pour exprimer. Dieu se réjouit de te voir prendre des initiatives de créer et de créer et de créer. Tu imagines, tu crées. Tu penses, tu crées. Tu imagines, tu crées. Tu conçois, tu crées. Tu conçois, tu imagines. Tu imagines, tu matérialises. Tu matérialises. Tu enfantes tes pensées. Dieu se réjouit. Jusqu'à présent, mon Père agit. Moi aussi, j'agis. Dira Jésus-Christ. Je suis Lambert Kouassi. Je vis ce que je vous dis. J'ai changé mes pensées. J'ai été transformé par le renouvellement de mon intelligence. Je ne réussirai pas en affaires à cause de mon intelligence, ni à cause de mon expérience, mais à cause de ce que je fais un effort de me connecter à la source pour être en harmonie avec la source. Je lâche prise, je m'abandonne et je crois que l'univers s'occupe de tout le reste. Et j'attends des choses merveilleuses et je les obtiendrai. Pour mon affaire Trévo, je ferai des exploits. Mon réseau connaît des difficultés. Je pense désormais que mon réseau connaît de l'abondance, de l'affluence et que tout ce qui était comme un déchet est remplacé par les choses merveilleuses, par l'abondance, la prospérité. Certains de mes membres ont quitté Trévo. Je m'en réjouis de ce que ces gens sont partis, car toutes choses concourent à mon bien et justement ils sont partis pour que je connaisse ceux qui étaient des faux et que je me rende compte de ceux qui sont les vrais et ceux qui je peux me baser pour construire mon affaire. Et je ne perdrai pas mon temps sur les fausses graines, car désormais, je sais les graines avec qui je peux construire. À le passé, je perdais mon temps sur les fausses graines, sur des arbres que j'arrosais alors qu'ils n'étaient pas capables de me produire des fruits. Désormais, le maître absolu, le maître infini, a coupé, a coupé, a coupé les arbres qui ne portaient pas de fruits. Et désormais, je sais quel fruit il faut arroser, quel arbre il faut arroser pour qu'il me produise encore plus de fruits. Toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Et le bonheur et la grâce, en ce qui me concerne, m'accompagneront tous les jours de ma vie. Et je ne manquerai de rien. Telle est la parole que nous avons reçue de la source du vrai Dieu. Et ce n'est pas l'extérieur qui me fait, c'est mon intérieur, ma connexion avec l'intérieur, avec le Dieu suprême, qui crée ma réalité, qui crée ma vie de tous les jours. Je peux mettre fin à la pauvreté quand je le veux. C'est moi qui crée. Et tant que mes pensées sont en harmonie avec la source, l'abondance, le bonheur couleront toujours dans ma vie. Je finis ici pour te dire que de ma part, je sais que personne qui fournit des efforts colossaux pour réussir en affaires, mais dont les pensées restent des pensées d'échec, de pauvreté, de jalousie, de calomnie, de mensonge, de vaine gloire, de vanité, de tout ce qui est négatif, est comme une personne qui travaille chaque jour en sémant des graines pourries. Et une telle personne ne peut rien récolter. Je souhaite de vous que vous sémez dans votre affaire Trévo des paroles de succès, des paroles d'abondance, des paroles de prospérité, et que vous voyez toute montagne comme une bénédiction, et que votre pensée transforme toute montagne en abondance, en prospérité. Pour moi, la seule vie qui existe pour moi, c'est le bonheur et la grâce, qui coule et qui coule chaque matin et chaque soir dans ma vie. Ainsi sera fait pour ceux qui croient à cela. Qu'il te soit fait selon ta foi. Merci.